Genèse 3, 1, 6. On va comprendre au fur et à mesure et je vais vous donner quelques définitions. Genèse 3, 1, 6. Genèse 3, 1, 6. Genèse 3, 1, 6. à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. La Bible dit que le serpent était le plus quoi? Rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Est-ce qu'on peut retenir ça? Il est rusé de tous les animaux des champs. Amen. Le plus rusé de tous les animaux des champs. Pourtant, à l'époque, on nous contait les histoires des animaux qui étaient rusés, ce n'était pas le serpent. C'était le lièvre, non? Non, c'était le lièvre. Le renard et le lièvre. Nous, on a fait Mamadou Bineta. Ils sont devenus grands. Vous avez fait ça? Qui a fait ça? Moi, j'ai fait ça. Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est dans ça qu'on nous racontait toutes les petites histoires. Et puis on aimait ça. On était toujours à côté à écouter le grand-père ou bien le grand-mère nous raconter cette histoire. Ce n'était pas le serpent. C'était qui? Le lièvre qui était le plus rusé. Amen. Mais ici, la Bible nous dit le contraire. Donc vous comprenez qu'il y a deux informations. Mais quelle est l'information la plus authentique? C'est celle de la parole de Dieu. La Bible dit ici que le serpent était très rusé. Dis à quelqu'un, le serpent était très rusé. Ah, mon fils. Yes. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit, vous pouvez tout manger. Vous avez tout à votre possession. Mais sauf un seul fruit. Le bien là. Et puis le mal, il ne faut pas manger. Le serpent vient et dit, mais attends, toi. Est-ce que tu sais, est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça même? Il est en train de manifester quoi? La ruse qu'il est. C'est qu'il est là. C'est qu'il est en train de manifester. Continue. La femme répondit au serpent. La femme va répondre. C'est-à-dire, elle comprend c'est-à-dire, quand le serpent parle, elle comprend. Hein? Moi, ce que je sais dans l'histoire du serpent, ce que je sais et que je peux entendre quand un serpent est quelque part, c'est quand il siffle. Vrai ou faux? Qui a fait la forêt même ici là? Qui a fait le village ici là? Donc vous n'avez pas fait village. Hein? Quand un serpent est quelque part là, quand il est en danger, il fait fi. Quand on entend ce bruit, c'est un serpent qui arrive. Soit on le poursuit, donc il est en train de fuir. Donc en même temps, tu as ta machette et puis tu te mets aux aguets. Parce qu'à tout moment, il peut surgir. Et quand il est en danger comme ça, là où il arrive, il pique en même temps. Il attaque. Quel que soit le serpent. C'est tout ce qu'il sait. Mais je ne sais pas si le serpent parle. La femme entend que le serpent parle. Elle a entendu la communication. C'est que le serpent dit, elle a entendu. Alléluia. Écoutez très bien la parole, l'évangile. Écoutez très bien. Chacun va connaître sa place dans la société. Tu vas connaître ta place sur la terre. Et le rôle que Dieu veut que tu joues. Amen. Est-ce que je peux parler encore? Ok, continue mon fils. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, oui, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Très bien, écoutez-moi, je vais te poser une question à l'église. Est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus de ce Dieu-là? C'est le sommet. Après lui, il n'y a plus de Dieu. Sa parole est comment? Elle est souveraine. Comment lui parle? Et puis quelqu'un d'autre vient là-bas pour vouloir te dire autrement. Et toi, tu donnes des explications. Quelqu'un comprend ça? Dieu a parlé. Ce qu'il a dit là, c'est propre. Il n'y a plus une autre parole qui doit être au-dessus maintenant de ce qu'il a dit. C'est pas vrai ou pas? Mais comment se fait-il que toi, Dieu t'a parlé? Tu n'as pu rester ferme. Est-ce que tu as besoin d'aller expliquer quelque chose à quelqu'un? Toi-même là, tu sais d'où est venue cette personne qui est là? Mais pourquoi quand vous êtes face à des situations, Dieu vous a dit, vous êtes béni. Il vous a dit, vous avez voyagé. Il vous a dit, vous êtes élevé. Mais pourquoi vous êtes obligé toujours de vouloir... Dieu m'a dit, mais... Il est Dieu.
Il se suffit en lui-même. Ce qu'il dit là, il le fait toujours. Quel que soit le temps que ça va permettre de mettre, Dieu fera toujours ce qu'il a dit. La femme sait. Adam est assis là, mouton là, il est là, il sait. Il est assis là, c'est femme qui parle. C'est un vrai mouton, excusez-moi du terme. Hein. Mais lui, c'est un mouton. Parce que la révélation n'est pas pour la femme. La révélation est pour Adam. C'est lui l'autorité, le petit Dieu que Dieu a installé dans le jardin. Il laisse la femme parler. Il laisse la femme faire toutes choses. Maintenant, il est là, mouton. Il est là. Il y a des hommes qui sont comme ça. Tu n'as pas de décision. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de caractère. Tu es là. On te tourne à gauche, tu tournes. À droite, tu t'en vas. Alléluia. Maintenant, après, tu es là, maintenant, les conséquences. Non. À un moment donné, il y a des endroits où la femme n'a pas le droit de parler. Là, il s'agit de parler. Il y a trois entités là. Il y a Dieu, il y a qui? Il y a le serpent qui est dans l'eau. Et puis il y a qui? Il y a l'homme à qui on a donné la tête. Pourquoi c'est la femme qui parle? Quelqu'un me suit? Le ciel c'est Dieu, la terre c'est l'homme, l'eau c'est qui? C'est le serpent. Est-ce que toi tu vis dans l'eau pour comprendre le message de l'eau? Vous comprenez la révélation? Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Continue. Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, oui. De peur que vous mouriez. De peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qui parle? Serpent qui parle. Il parle à qui? Est-ce que la femme avait la révélation que Dieu a donnée à Adam? Vous comprenez pourquoi il dit qu'il est mouton? Parce qu'il a pris le secret qu'il y avait entre lui et Dieu, il l'a donné à la femme. Sinon la femme ne saurait jamais. Parce que quand Dieu a pris Adam, qu'il a mis dans le jardin, Ève n'était pas encore née. Elle n'était pas encore créée. Ça dit que c'est le premier Jésus. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Ce Adam dont on parle, c'est Dieu seul sa création. Dieu n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Donc ce Adam là, tu vas être une gloire pour l'humanité, une gloire pour la terre. Voilà qu'il a pris, on lui a donné cette grâce de pouvoir dominer, régner, élever la terre. Il prend ça, il a donné à qui? À la femme. Donc le serpent, c'est que le pouvoir là, qu'on a donné à Adam, il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est parti où? Chez la femme. Parce qu'il n'a plus le secret, il a donné à la femme. Quand le serpent arrive, pourquoi il ne s'est pas adressé à l'autorité de la maison? Le serpent sait les rôles qui sont joués. Le serpent sait que Adam a perdu le pouvoir. Il a perdu le trône de Dieu. C'est pour ça que quand il arrive, il parle directement à qui? Il parle à celle qui a maintenant le pouvoir. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Continue mon fils. Verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je vais vous poser une question. Vous êtes ici, dans cette église. Qui est le berger? C'est moi. C'est moi qui suis le berger. Très bien. Donc vous êtes sous mon onction. C'est bien. Quand je vous dis couchez-vous, vous êtes obligé de vous coucher. Vous obéissez à qui? À moi. Si vous obéissez à moi, ce qui est en moi vient en vous. On est d'accord? Si vous m'obéissez, et que si vous obéissez à tous les commandements, tout ce que je vous dis dans cette église, et que je vous impose les mains, c'est ce qui est en moi là que je vais vous transférer. S'il y a la mort en moi, la mort va venir en vous. S'il y a la malédiction en moi, ça va venir en vous. S'il y a le blocage en moi, ça va devenir en vous. Le serpent caractérise quoi? La ruse. Là où on parle de la ruse,
on parle de la duplicité. Là où on parle de la ruse, on parle de la manipulation. Là où on parle de la ruse, on parle du mensonge. Là où on parle de la ruse, on parle de l'accusation. Regardez même, regardez. Là où on parle de la ruse, il y a la rébellion. Là où on parle de la ruse, il y a toute forme de négation. Donc, il y a quoi dans le serpent? Quand Ève, vous avez vu que Ève va obéir à qui? Au serpent. Parce que le serpent va réussir à manipuler Ève. Donc, automatiquement, ce qui était dans le serpent va venir dans qui? Ève. Il va y avoir une alliance par la parole. Écoutez-moi, il y a plusieurs formes d'alliance. On peut impacter ta vie négativement par la parole. On peut impacter ta vie négativement par l'imposition des mains. Alléluia. Mais regardez un peu. L'impactation de l'alliance entre le serpent et Ève va se caractériser par la désobéissance que Adam et Ève vont faire et le fruit. C'est le fruit qui est la relation entre les deux. Je parle de quelque chose? Je parle à quelqu'un? Le fruit là, c'est ce que Dieu a dit, vous ne mangez pas. Dès lors, sous l'impulsion du serpent, Ève va manger, elle va prendre un bout, elle va donner à son mari, il va mettre dans sa bouche. C'est fini, la laisse rentrer. Mais qui en mange le premier? Ève. Donc vous comprenez que le pouvoir va changer de camp. Ève va maintenant caractériser tous les attributs du serpent. Donc comprenez que quand le serpent est venu dans le jardin d'Éden, où il est venu sur la terre, la personne que le serpent a visée, c'est la femme. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas pour... Mais écoutez l'enseignement. Vous allez comprendre. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le serpent a visé la femme? Est-ce que vous le savez? Je vous l'explique. Avant que l'humanité soit, le serpent était déjà. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais les ténèbres étaient déjà là. Amen. Les ténèbres, c'est la représentation du serpent. Je parle de quelqu'un? L'esprit des eaux, l'esprit, n'est-ce pas, du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux aussi étaient déjà là. Gloire à Jésus. Jusque-là, est-ce qu'on me suit? Donc, qui est le serpent? C'est celui qui était premier ministre auprès de Dieu dans le ciel, que Dieu a précipité, qu'on appelle Lucifer. Celui qui descend maintenant, il vient dans le jardin. Donc il est le premier être sur la terre, l'ange. Il est le premier sur la terre. Et quand lui est arrivé, il a impacté la terre. Il a impacté les eaux. Maintenant, il dit maintenant, je connais le plan de Dieu. C'est-à-dire, il connaît le plan de Dieu. Il sait, le programme de Dieu, il le connaît. Il sait qu'après, vers le 6e jour, il sait que Dieu va créer qui? Il va créer, parce que c'est son premier ministre. Quelqu'un m'entend? C'était son premier ministre, donc il connaît exactement ce que Dieu veut faire. Gloire à Jésus. Donc il avait une obligation. Ce qu'il voulait faire, c'est de se venger de Dieu. Mais comment se venger de Dieu? Comment va-t-il faire? Dieu va commencer par créer Adam. Ensuite, il va créer Ève. Et le programme de Dieu est simple. C'est pour propager sa continuité. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à l'image de Dieu. Donc pour aller remplir la terre, pour l'assujettir, il faut un homme, il faut une femme. Pourquoi maintenant le serpent va prendre la femme? Tout simplement que quand c'est-à-dire quand là où il y a une femme, où il y a des femmes, les hommes suivent. Alléluia. Ouvrez un peu les yeux. Regardez dans les églises. Il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes du moins que d'hommes.
Et l'église bouge quand la femme bouge. Là où il y a le mouvement de la femme, l'homme est obligé de suivre. Et c'est là qu'on vient chercher la femme pour la marier. C'est là qu'on cherche la femme pour faire le programme d'avenir. Donc le serpent savait ça. Il sait que s'il touche l'homme, il n'y a rien qui va se passer. Parce que l'homme est toujours attiré par la femme. Donc en réalité, je ne suis pas en train de rabaisser mes femmes ou même mes filles, n'est-ce pas? Mais j'explique l'évangile. Pourquoi est-ce que la femme, c'est-à-dire que la femme a été choisie par le serpent? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que par moment, vous dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. Celle qui bâtit sa maison. C'est à cause de ça. Donc, ici, il y a deux types de femmes. Il y a une femme qui l'est, c'est-à-dire qui est vertueuse, mais qui fonctionne selon les Écritures, selon l'éducation spirituelle, selon l'éducation que Dieu lui impose. Elle bâtit sa maison, mais est celle qui ne l'est pas. Elle détruit sa maison. Parce que l'impact de ce serpent va maintenant commencer à agir. Alléluia. Je n'ai pas dit que quand on est chrétien, on est épargné de ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quand tu es chrétien, c'est des réclamations. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est réclamé comme Pierre a été réclamé autrefois. Mais Jésus a prié pour lui et la réclamation a disparu. Donc quand tu es dans l'église, tu es chrétien, il peut arriver que tu sois réclamé. Mais en même temps que tu es réclamé, l'Esprit de Dieu vient combattre pour toi sans même que tu fasses des efforts. Gloire à Jésus. Donc vous allez voir qu'une femme peut être excellente, très très bien. Mais quand elle veut blaser le manteau de la destruction, personne ne peut la reconnaître. Disons-moi, on se dit la vérité. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamez un peu le Seigneur. Il est où Junior là? Acclamez le Seigneur. Mon fils coupe. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de faire le procès d'une femme. Je suis en train de décrire un esprit qui se manifeste dans la vie d'une personne et qui est en train de détruire toute une génération. Cet esprit-là, tant qu'il n'est pas dénoncé, tant qu'il n'est pas chassé, l'homme aura du mal à se stabiliser. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Mon fils Ismaël, ma fille, votre rôle, c'est de venir le matin très tôt. Quand vous êtes là le matin très tôt. Donc, vous comprenez que la présence de cet esprit qu'on appelle le serpent, tout ce que vous attendez aujourd'hui, ce même serpent qui était dans le jardin d'Éden a pris plusieurs dénominations. Il a pris Satan, il a pris démon, il a pris tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas autre chose, c'est ce serpent du jardin d'Éden. En fonction de la mission qu'on lui donne, il prend une dénomination. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas autre chose. L'esprit de temps, l'esprit de temps, l'esprit de temps. Derrière, la colère, c'est le serpent. Le vol, c'est le serpent. Le mensonge, c'est le serpent. La division, c'est le serpent. Alléluia. Quand on dit l'homme fort, c'est le serpent. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas prendre des vies humaines pour essayer de les accuser. Non. C'est le serpent qui est derrière. C'est pour ça que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre qui? Les principautés, les dominations. C'est ceux-là que nous avons. C'est ceux-là que je vais décrire pendant tout ce temps. Je vais les dénoncer. Il faut qu'on prie pour ça. Parce que si on ne prie pas pour ça, l'église ne sera pas guérie. Quand l'église se sent en bonne santé, Dieu est content. Vous-même, vous êtes content. Amen. Tant que tu caches cet esprit, tu ne connaîtras jamais la joie dans le domaine où tu veux exceller. Alléluia. Donc comprenez que ce n'est pas un objectif. Je viens de vous décrire le premier objectif. C'est de se venger de qui? Des enfants de Dieu. Il veut se venger de qui? De Dieu. Amen. Maintenant,
quel est l'homme qui va prendre, parce qu'il y a l'homme-femme, il y a l'homme-homme. Il va prendre qui? La femme. Ève. Si la femme est d'accord, là où la femme est en train de bouger, l'homme est toujours derrière. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se dit la vérité, non? Là où il y a la femme, l'homme est toujours là. Donc s'il commençait par l'homme, Ève ne pouvait pas suivre. C'est pour ça qu'il a pris qui? Hein? Écoutez la parole. L'homme quittera qui? Il s'attachera? Et les deux feront? Pourquoi pas l'inverse? Vous avez compris maintenant? L'homme a quitté qui? Son père et sa mère. Mais qui marie qui même? C'est l'homme qui marie. C'est lui le chef. Mais pourquoi c'est la femme qui quitte? Et c'est pourquoi c'est l'homme qui quitte pour poursuivre la femme. C'est ça qui est là. Depuis la création. Les deux formeront une seule chair. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que cet esprit-là n'est pas bête. Il a compris Dieu. Il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Il connaît les manifestations de Dieu. Il sait le programme de Dieu. Il sait que s'il commence comme ça là, Dieu n'a pas le choix. Il peut pas. En fait, Dieu ne change pas après. Il sait que Dieu ne peut pas changer au dernier moment son programme. Donc, il connaissait tellement le programme de Dieu qu'il a suivi ça avec beaucoup de précautions. Il prend la femme. Mais quand il prend la femme, c'est pour faire quoi? Et avant d'abord de parler de ce objectif, vous allez voir que il va prendre en fonction de ce qu'il veut faire. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il va prendre plusieurs formes, plusieurs noms. Mais derrière toutes ces dénominations, c'est zéro. C'est le serpent qui est derrière. Il va prendre la forme de la sirène des eaux. Vous entendez parler souvent. Il va prendre la forme de la reine du midi ou la reine des côtes. Il va prendre la forme de Mami Wata. Ça, c'est tout ce qui est Afrique. Mais la sirène des eaux, on trouve la sirène des eaux partout, dans tous les continents. À cause de sa forme humaine et la forme serpent. C'est ça, serpent. On voit un poisson, mais ce n'est pas un poisson, c'est un serpent. Avec une tête humaine. Très belle femme. Et il y a d'autres communautés qui l'adorent même. Qui lui fait des offrandes, qui lui fait des fêtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en Afrique, chez nous là-bas, c'est le Mami Wata. Il y a des femmes Mami Wata que toutes les communautés, même dans ta communauté, on sait que cette famille-là est Mami Wata. On sait ça. Dans nos familles, c'est connu. Il y a des femmes dites Mami Wata qu'on ne doit pas, mais c'est des femmes des eaux, on sait. C'est une femme serpent, on sait. Et des personnes vivent là. Aujourd'hui, avec l'avancement du modernisme, on n'arrive plus à faire la distinction entre la femme Mami Wata et la femme moderne normale. Tout le monde a iPhone maintenant. Tout le monde est beau, joli. Tout le monde a make-up. On n'arrive plus à faire la distinction. Mais derrière make-up, on ne sait plus ce qui est caché dedans. Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien. Le serpent dont on parle, c'est le dragon. Il y a des familles qui adorent le dragon. Ou le chef de famille, ou la famille même, ou le village même, ou le pays même, ou la zone, ou le territoire même adore le dragon. Et quand tu veux rentrer dans le village, ou dans la ville, ou dans le pays, il y a le signe du dragon à l'entrée. N'allons même pas loin. Pour ceux qui habitent Pierrefitte, il y a un dragon qui est là, aux abords. Quand tu vas aller vers Épinay, juste après la sortie du tunnel, après le métro ligne 13, en allant tout droit, ils ont mis une statue de quoi? D'un serpent. C'est le dragon. Donc cette ville-là, là où les gens sont, ils sont, c'est-à-dire que tous ceux, c'est-à-dire ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par cet esprit. Leur vie ne bougera pas. Ils seront séchés spirituellement. Aucune bonne chose ne peut se lever là. Aucune entreprise ne peut se développer là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit?
La Bible dit très clairement que nul ne doit faire une statue à l'image de je ne sais quoi, quel homme, quel élément. Tout ce que tu fais, tout ce que tu matérialises dans ta pensée et physiquement que tu mets là comme un symbole, l'esprit vient s'asseoir dedans. Amen. Il y a des familles, il y a des villages qui sont, c'est-à-dire que, qui sont adorateurs. C'est connu. Je prends le cas de ma Côte d'Ivoire que je connais. Il y a des villages, eux là, leur village c'est les dragons ou rien. C'est lui le maître du territoire. Et quand les filles naissent, elles naissent dragons. Vous les voyez avec une forme humaine, mais spirituellement parlant, elles sont dragons. Regardez la forme de ces filles. Soit elles ne font pas d'enfants, soit elles ne se marient pas. Ou soit si elles se marient, il n'y a pas d'enfants dans le mariage. Ou quand elles rentrent dans un mariage, elles ne durent pas dans le mariage, elles quittent le mariage. Ou bien soit elles font des enfants pêle-mêle, elles font des enfants pêle-mêle comme ça. Chaque enfant a son père. Chaque enfant a son père, puis elle fait le tour. Il n'y a aucune stabilité. Ou bien vous allez voir que c'est des serpents qui couchent avec la personne. Je vous parle d'une réalité. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, dans certaines familles, quand l'enfant naît, il a 2 ans, il ne marche pas. Il traîne les pieds. Il traîne et puis il est bizarre, il est comme ça. C'est un enfant serpent, c'est le dragon. Soit le père l'adore, soit lui-même, il est dedans dans la manifestation. Il y a des hommes aussi dragons. Mais les hommes dragons sont très peu par rapport aux femmes. Il y a une multitude de femmes dragons. Alléluia. Et ce type de personnes, c'est-à-dire qu'on ont du mal à s'en sortir. Je peux pousser? Nous avons 1 mois où je vais vous parler dans les moindres détails de cet esprit. Et nous allons prier fortement. L'unique que je vous ai donné là, gardez ça comme... Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. La désobéissance à Dieu va commencer. Le début de la manipulation, la ruse, va commencer. La convoitise, la jalousie, tout ce qui est négatif vient du serpent. Amen. Maintenant, d'où vient le serpent? Qu'est-ce que nous dit la parole? Toujours, on parle de la création. Parlant de la création, d'où vient ce serpent? Qui après, maintenant, va toucher toute la planète. Nous allons dans Genèse 2:10. Genèse 2:10, mon fils, rapidement. Genèse 2:10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Et se divisait en combien de bras? En 4 En bras. 4 bras. On s'arrête là pour l'instant. Le fleuve sort d'où? Du jardin. Il sort d'où? D'Éden. Le serpent était où? À Éden. Quelqu'un me comprend? Donc pour venir parler à ceux qui étaient habitants d'Éden, il est sorti d'où? Il est sorti de l'eau. On est ensemble? C'est de cette eau. C'est de cette eau que le serpent est sorti. Et c'est là qu'il est venu parler à Ève. Maintenant, regardez les caractéristiques de cette eau. La Bible dit qu'il y a 4 bras. Chaque bras avait une richesse. Donc, quel est l'objectif, n'est-ce pas, de ce serpent? Le serpent a pris la richesse de l'homme et qu'il l'emmène dans l'eau, sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes à qui va faire une alliance avec les eaux pour que tu deviennes riche. Va faire une alliance avec les eaux pour que tu aies tel pouvoir. Va faire une alliance avec les eaux pour que tu aies telle chose. Donc vous comprenez que le pouvoir, n'est-ce pas, a aussi été avec le serpent et dans l'eau. La richesse était dans l'eau. L'or était dans l'eau. Le pétrole était dans l'eau. Le pétrole du jardin d'Éden est pur. On n'a pas besoin de le raffiner. Quand il sort, il est automatiquement vendable. C'est pour ça que la guerre se passe en Israël, en Irak. Parce que le jardin est en Irak. Entre l'Iran et l'Irak. Voilà où est situé le jardin.
C'est pour ça qu'il y a une guerre qui ne va pas s'arrêter à cause de cette richesse, parce que c'est spirituel. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc il est sorti de cette eau-là. Il est sorti du fleuve. Son lieu d'habitation, c'est les fleuves. Donc on comprend ici que dans la première création, Dieu a créé d'abord les fleuves. Ensuite, vous allez voir par la suite, vous allez voir dans Genèse 2 et la suite, vous allez voir les étendues. Et Dieu va mettre le sec dans les étendues, et les étendues vont prendre maintenant la mer. Mais au commencement d'abord, c'est des fleuves. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, cet esprit est vilain. Il est méchant. Alléluia. Le même Lucifer, quand on voyait quelqu'un qui veut régler des comptes, oui, elle va voir. Oui, il va voir. C'est à moi il fait ça. Comme je connais son secret, il va voir. Comme je connais son au fond, elle va voir. Amen. C'est ce que Lucifer a fait à Dieu. Donc, comme il n'arrivait pas à détruire Dieu, il a cherché à détruire ses enfants. Et maintenant, pourquoi la femme? Tout simplement parce que c'est par la femme que vient la procréation. S'il détruit la femme ne pourra plus procréer. Puisque l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit nombreux pour occuper la planète qu'il va créer. Donc vous voyez que dans la procréation, Dieu a vu la procréation comme une richesse. Même regardez encore, regardez un peu dans ceux qui sont un peu dans l'économie, la croissance d'un pays dépend de sa démographie. Du nombre d'enfants, du nombre de populations, du nombre de personnes qu'il y a dans le pays. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria ne sera jamais pauvre. Parce que vous imaginez si chaque Nigérian fait, même s'il n'a pas été embauché quelque part, mais il a une activité où il vend mouchoirs. Regardez les taxes, regardez les patentes qu'on dit, regardez les taxes qu'ils vont payer, les charges qu'ils vont payer. Ils sont plus de 1 milliard, combien de milliards? Donc déjà même pour une journée de vente de mouchoirs, imaginez-vous la recette que ça va faire dans les caisses de l'État. Donc en fait pour Dieu, la procréation n'est pas aussi négative comme d'autres le pensent. Dieu a prévu que les gens, c'est-à-dire un homme et une femme procréent. Pour lui, sa gloire. Et c'est ce que l'ennemi a vu. Maintenant, derrière cette procréation, il y a la richesse. Donc vous allez voir que cet esprit-là va attaquer 3 éléments. Le premier élément, ta richesse. Le deuxième élément, la procréation, dont le mariage. Le troisième élément, la santé. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons aller dans Genèse 3, verset 4. Juste Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Donc je disais tout à l'heure que c'est le même serpent qui va prendre plusieurs dénominations. Python, sirène des eaux, reine des côtes, reine des cieux, Mami Wata. N'est-ce pas? Avec pour objectif, n'est-ce pas? Et on se pose la question, mais quel est cet instrument? Quel est l'instrument que ce serpent-là utilise? Quel est cet instrument que cet esprit-là utilise? Il a un instrument. Il a une âme. On va aller dans Apocalypse 17, verset 1 à 6. On va comprendre. Écoutez bien. Écoutez bien. Apocalypse 17, verset 1 à 6, mon fils. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Écoutez-moi. On parle de qui? On parle de qui? La grande prostituée. Mais la prostituée, c'est une quoi? C'est une femme. Maintenant, la question que je voudrais poser, on voit la vie humaine, on voit la vie d'une personne comme une prostituée. Mais est-ce qu'en réalité, elle a demandé à faire ce métier? Comment est-ce que ce métier est arrivé malheureusement dans sa vie? C'est quand ce serpent est venu, n'est-ce pas, habiter en elle. Donc quand cet esprit-là vient habiter en toi,
Tu n'as donc pas le choix. C'est plus toi qui décides. Ce n'est plus toi qui vis. C'est celui qui vit en toi maintenant qui décide. Quelqu'un m'entend? Souvent, vous voyez les gens, vous les accusez. Souvent, vous voyez les gens, vous les jugez. Mais posez-vous la question, quelle est son histoire? Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à être dans cet esprit-là? La grande prostituée assise où? Sur les grandes eaux. Sur les grandes eaux. Donc tout à l'heure, je disais que il y a la terre. C'est les hommes, c'est nous, c'est toi. C'est à nous que Dieu a donné la terre. Et les eaux, c'est qui? Le serpent. Parce qu'on dit la grande prostituée est assise sur les eaux. Mais on voit la prostituée, mais en fait, on aurait pu dire, le serpent est assis sur les eaux. Donc vous comprenez que le serpent va prendre toujours, de manière spirituelle, va s'imposer à une vie humaine. À une vie humaine et physique. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un m'entend? Donc en réalité, quand tu vois une personne qui est en face de toi, tu penses que c'est la bonne personne qu'il faut marier. Tu n'as même pas prié, tu n'as même pas cherché à savoir qu'est-ce qui est caché derrière la personne. Elle est bien habillée, c'est vrai. Il est joli, c'est vrai. Mais derrière son joli, il y a quoi? Quel est l'esprit qui travaille dans sa famille? Quel est l'esprit qui travaille derrière lui? Pourquoi sa vie est telle qu'elle... Pourquoi lui, depuis, elle n'est pas mariée? Pourquoi depuis là, elle n'est pas mariée? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quelqu'un m'entend? Donc, le problème n'est pas que on ne veut pas que tu te maries. Non, ce n'est pas ça le problème. On ne veut pas que tu te précipites dans le mariage. Mais on veut que tu cherches à savoir qu'est-ce qui est caché. Tout n'est pas opportunité. Un enfant de Dieu ne dit pas que yes, j'ai saisi mon opportunité. Comme ça, brut, tu te plonges dedans. Non. Cherche d'abord à savoir derrière l'opportunité qu'est-ce qui est caché. Parce que tu... Frère, hey, je préfère encore être célibataire que mal marié. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que vous dites souvent, ah, je préfère quoi? C'est ça que je cherchais. Vous êtes seul et puis comment? Vous connaissez. C'est pas ça? Imaginez-vous le nombre de personnes qui pleurent et qui souffrent à cause de cet esprit. Mais en réalité, soit la femme ou l'homme n'est pas responsable. Soit la femme ou l'homme n'est pas responsable. Toute la responsabilité est le serpent qui veut se venger de Dieu, donc qui est venu s'imposer dans une vie pour détruire la vie de Dieu. En détruisant l'enfant, on détruit Dieu. Parce que Dieu est très attaché à nous. C'est pour cela que la prostituée est assise sur les eaux. Vas-y mon fils. Alors, au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Écoutez-moi, on parle des rois de la terre. Donc vous comprenez que la terre a été donnée à qui? À des rois. Toi, tu es un roi. Tu es une reine. C'est à toi que la terre a été donnée. Maintenant, qu'est-ce que le serpent a fait? Il ne cherche pas ce qui est fait. Il ne cherche pas ce qui est faible. Quand on ne voit rien en toi là, ce n'est pas ça qui intéresse le serpent. Le serpent cherche la valeur. Amen. Quand tu as trop de valeur aux yeux de Dieu, le serpent sait. Donc il va chercher à te détruire pour faire mal à Dieu. Amen. Continue un peu. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Oui. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Plein de noms de blasphème. Ayant 7 têtes et 10 7 cornes. têtes et 10 cornes, le dragon. Là, cette fois-ci, pour devenir prostituée, il va prendre un autre aspect. Il quitte du serpent à devenir quoi? Dragon. Et après, il va prendre une autre forme. Il va devenir serpent ancien. Après, il va prendre une autre forme. Il va devenir quoi? Python. Donc, en fonction de la mission qu'il va accomplir, il se change. C'est pour ça que la Bible dit, il a combien de blasphèmes? 7. Lis mon fils.
Lis mon fils. Il me transportant dans un désert, je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Plein de noms de blasphème. Donc on ne dénomme pas exactement le nombre de noms que la personne prend. Vous comprenez que le serpent va prendre plusieurs dénominations en fonction de la mission qu'il va accomplir. La colère, il prend un démon guerrier. Le vol, le mensonge, la masturbation, la prostitution. Il prend plusieurs dénominations. Ici, dans le cas de la prostitution, il prend quoi? La forme du dragon. Là où il y a le dragon, il détruit. Donc, il prend quelle âme? C'est-à-dire, c'est quelle âme que le dragon va utiliser? C'est l'âme du sexe. C'est pour ça que Paul a dit, s'il y a un péché que je hais, c'est le péché lié au sexe. C'était tout le problème de Paul. Ça l'a beaucoup fatigué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le dragon, il n'a pas d'amis. Le serpent n'a pas d'amis. L'esprit des eaux n'a pas d'amis. Dès que tu as fait l'erreur, c'est-à-dire qu'il suffit d'une seule rencontre. Si tu ne le manifestes pas, il y a d'autres qui sont nés dragons. Parce que leur père était l'adorateur des dragons. Leur mère était l'adoratrice des dragons. Donc quand ils naissent là par le sang, ils sont automatiquement dragons. Quel qu'ils veuillent ou non, ils sont dragons. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc si dans ta famille, dans ta maison, il y a des hôtels de dragons que ton père faisait, il faut faire attention à ta vie, il faut passer à la délivrance. Ne dis pas que moi ça fait 20 ans que je suis à l'église, donc moi je suis tranquille, c'est faux. Ton sang là est dedans. Et c'est par le sang que le dragon identifie. Le dragon, regardez, suivez les films où il y a Anaconda. L'anaconda suit les gens, c'est-à-dire par le sang. Et c'est là qu'il te suit. Il sait qu'il y a un homme qui est là. Il sait qu'il y a une femme. Mais regardez un peu, dès qu'on coupe, on coupe même ton sang, c'est par là. Il suit en même temps et puis il vient. Vous le croisez automatiquement. Donc toutes ces relations, quand je vous ai parlé du Jéricho, pendant le temps du Jéricho, je vous ai dit que toute manifestation qui se fait dans notre vie, que tu sois pasteur, bishop, hyper bishop, tout ce que tu veux, c'est le sang. Il y a un des domaines dans ta vie où le sang, où ce sang-là l'a adoré, soit par toi-même ou soit par tes parents. Ou soit par ta rencontre que tu as pu faire. Une seule rencontre peut te communiquer l'esprit du dragon, peut te communiquer l'esprit des eaux. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes. Prenez le cas de Akab. Akab, c'était un roi, un fils de Dieu, israélite, qui avait tout ce qu'il fallait. Mais dès lors qu'il a fait la rencontre avec Jézabel, c'est fini. Il est devenu dragon. Il est devenu esprit. L'esprit de Dieu a commencé à l'impacter négativement. C'est à cause de ça qu'il allait tuer Naboth. La rencontre que tu fais, elle peut changer ta destinée. Il était roi, il était au sommet. Mais regardez vers la fin comment il a terminé. Il a terminé négativement. Ce qu'il a sauvé, c'est qu'il avait une alliance avec Dieu. Dans son adoration, quand il a reconnu que lui-même, il sait qu'il a fait du mal. Et puis il allait pleurer devant la face de Dieu. Mais en allant faire ça, il a laissé Jézabel là-bas. Parce qu'il connaissait les secrets de Dieu. Lui, il avait s'humilié. Il avait pleuré. Il a mis sac sur lui. Seigneur, pardon. Je reconnais qu'il a fait ça. Dieu a dit, bon, écoute. Laisse-le. Bon, je lui pardonne. Mais Jézabel n'a pas fait ça. Dieu a tué Jézabel. Et c'est les chiens qui ont léché son sang. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ne jouez pas avec cet esprit. Tous les endroits où il y a des eaux, cet esprit-là travaille négativement. Là où il y a l'eau, là où il y a forêt, cet esprit-là travaille négativement. Cet esprit est à la base de la stérilité. Il est à la base du célibat. Il est à la base de la pauvreté. Cet esprit est à la base du non-accomplissement. Tu commences quelque chose, ça ne se termine jamais. Les frustrations, les douleurs de ventre, les fibromes et autres. Cet esprit-là est à la base de ça. Quand tu vas dormir la nuit et qu'on vient coucher avec toi, alléluia, ce n'est personne d'autre. C'est depuis la création. Mais depuis la création qui est dans ta vie.
Depuis la création qui est dans ton sang, regarde ton père, regarde ta mère. Tu vas tourner jusqu'à les deux là, ils savent. Amen. Gloire à Jésus. Je vous ai parlé de 4 catégories de personnes qui impactent nos vies négativement par le sang. Le père, la mère, le frère, la soeur et le frère. Et puis on a quoi d'autre encore? Les quoi? Non, avant les amis. Les proches. L'oncle, ma tante, machin. Tout ça. Frère. Frère. Écoute-moi bien. Toutefois que tu vas dormir. Et puis quelqu'un vient toucher ton corps. Vient toucher ta partie intime. Vient coucher avec toi. On met à l'intérieur de toi, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le venin démoniaque. C'est avec ça qu'on contrôle tout ce que tu fais. Toute ta vie est contrôlée. Tes mouvements sont contrôlés. Quand tu parles, ils savent. Parce qu'en même temps, ça leur sert d'antenne téléphonique démoniaque. Alléluia. Si l'église ne traite pas ça, tu as un problème. Tu maries une femme aujourd'hui. Quelque temps après, la femme, pour un oui, pour un non, elle t'accuse de tout, elle s'en va. Il faut commencer à réfléchir. Cet esprit est là. Soit l'esprit est dans la femme, soit l'esprit est chez toi. Beaucoup ont tendance à dire, c'est lui le problème, c'est lui qui a fait. Vous savez que la Bible dit que l'esprit là, le serpent il est quoi? Il est rusé, non? Des fois il perd dans ta vie et puis tu vas toujours voir les fautes de ta femme. Tu vois toujours les fautes de ta femme. Ma femme est ceci, ma femme est cela, et puis elle est ceci, elle est cela. La Bible dit, il est rusé. Le premier contact que vous avez, la première relation que vous avez, elle t'a incubé. C'est-à-dire, il y a une communication de la présence de cet esprit-là par le sang, par le sperme. Et par là, maintenant, elle va avoir des caractères qu'elle n'avait pas avant. Alléluia. Cet esprit va te communiquer la colère. Tu es lunatique. Aujourd'hui, tu es content. Demain, tu es mécontent. C'est toi qui fais des crises de colère, des crises de mécontentement chaque instant. Aujourd'hui, tu as de l'argent. Il te suffit de 2 jours seulement, l'argent est fini. Ça part comme ça. Dîme, tu ne payes pas. Offrande, tu ne payes pas. Action de grâce, tu ne payes pas. Et tu veux que Dieu te bénisse tous les jours. Seigneur, donne-moi travail. Il ne te donnera pas travail. Frère, écoute-moi bien. Il y a des esprits qui ne partent pas avec la prière et le jeûne. Non. Ce genre d'esprit ne part avec le sang. C'est le sang qui appelle le sang. C'est pour ça que la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec que tu crois en lui est la vie éternelle. Bien-aimé, cet esprit est réel. Et cet esprit a une petite sœur. Parce que cet esprit-là, c'est le grand frère. Il est très dangereux. Parce que quand cet esprit est là, c'est le plaisir. À outrance, les sensations fortes. Vous aimez ça. Les relations, comment on dit ça? Oui, conflictuelles, c'est bon. Mais les relations à 3, les relations à 4, ça c'est le fantasme. Les relations entre femmes, les relations entre hommes. Les voyeurismes. Merci ma fille. Heureusement qu'elle est là. Elle me sauve toujours. Le voyeurisme. Tout ça, c'est cet esprit. Les pornographies. Aujourd'hui, tous les téléphones sont trop faits de pornographie. C'est-à-dire, dès que tu te mets dans un coin, tu regardes à gauche, tu regardes à la personne, tu es là. Et puis tu mets seul. Tu vas te tuer seul. Alléluia. Mais plus tu le fais, plus ça s'assoit en toi. Plus tu le fais, plus il pousse poil. Il grandit en toi, il est fort en toi. Et puis il va te pousser fort. Il va t'amener à aimer ce qui n'est pas aimable. Ce qui n'est pas. Et puis toi tu crois que tu es caché. Puis tu fais. Tu es dedans. Quand tu finis, tu essuies ta bouche. Mais ton sang n'est pas essuyé. Hein? Ton sang n'est pas essuyé. Je vais la faire là. Va te rattraper. Tu n'as pas le secret.
Il faut avoir le secret de ça. Si tu n'as pas le secret, il faut avoir le secret. Ça là, il faut avoir le secret de ça. Il est réel. Il n'y a pas une nation qui ne vit pas cet esprit. Il n'y en a pas. Regardez aujourd'hui les mœurs. Tout est dépravé. C'est-à-dire que tout fonctionne par le corps aujourd'hui. Quand on ouvre l'internet là, tout est le corps. Il faut qu'on voit le corps, exhiber le corps. Amen. Voilà. La danse des fesses, tout ça. Sur internet. Et puis on aime regarder ça. On se cache dès que... Tout ça. Le voyeurisme. C'est l'esprit là qui fait ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a trois choses. La richesse. Tant que cet esprit est là, tu ne connaîtras jamais la joie de la richesse. Amen. Tant que cet esprit est là, tu ne connaîtras jamais la joie de la richesse. Donc en fait, ce que nous avons vu mardi et vendredi, c'est la suite qui est là aujourd'hui. Et nous allons continuer à voir. Goliath est venu dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait trois éléments. Le premier élément, la richesse. Le deuxième élément, le mariage. Le troisième élément, la santé. Cet esprit-là est l'émanation de la sorcellerie. C'est lui qui a envoyé la sorcellerie, cet esprit. Depuis le jardin. C'est pour ça qu'il est le grand frère. Et cet esprit est toujours accompagné de la sorcellerie. Quand lui il vient, il n'arrive pas à tabac, il va chercher la sorcellerie. Il dit allons ensemble. Parce que la forêt est toujours accompagnée des eaux. Toujours. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Une personne qui manifeste plus cet esprit a 90% de chances de devenir sorcier. Oui. C'est ça de quoi il parle. C'est-à-dire que tu as l'attribut, tu as tous les attributs pour être dans la sorcellerie. La seule condition qui va te sauver, c'est la prière. Il ne faut pas t'éloigner de la Bible. Il ne faut pas t'éloigner de l'église. Il ne faut pas t'éloigner du service de Dieu. C'est Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas rater ton alliance qu'elle a dit. Parce que quand on veut te maltraiter avec ça là, on regarde d'abord dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dedans? C'est pour ça que Dieu impose la dîme. Parce qu'il sait que tu ne vas pas tuer ton fils unique. Mais ton fils unique qui est la dîme, le 10% là, ça là, tu peux tuer ça. Donc c'est ceux qui n'arrivent pas à tuer maintenant, qui sont là, qui souffrent, qui fatiguent les gens matin, midi, soir, aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Mais tu n'as rien compris. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Toi, tu as donné quoi? Rien. Tu ne veux rien donner, tu vas avoir tous les bénéfices. Tous les bénéfices de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu. Tu ne veux pas. Cet esprit est présent. Il y a certains même qui ont peur de dormir la nuit. Parce que même la journée, il est dans toi. Le midi, il est avec toi. Après midi, il est avec toi. Le soir, il fait ce qu'il veut avec toi. Bisous partout, bisous partout, partout. Et à cause de cet esprit, quand un homme même te dit bonjour, tu es fâché jusqu'en bas. Tu es fâché même. Parce que tu sais que la nuit, quand tu vas aller dormir, toi, tu es bien là-bas. On te met bien. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce que je suis en train de te dire là, si tu ne prends pas ça au sérieux, ta vie va faire 38 ans, 58 ans d'esclavage. Et tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais connaître la joie du mariage. Tu ne pourras jamais connaître la joie même de la richesse et de tout ce qui est gloire de Dieu. Cet esprit est mauvais. Il est mauvais. Il y a un de mes grands-pères qui m'a expliqué, je vais terminer par là, une anecdote. On voulait faire tomber, ils disent qu'avant, à l'époque, c'était la guerre des tribus. Et il y avait une tribu qui était plus forte. Parce que moi, mon grand-père, il est guerrier. N'est-ce pas? Donc, il arrivait facilement à vaincre tous ceux qui pouvaient vaincre. Maintenant, il fallait le déstabiliser. Et il avait son petit frère qui formait parce que lui, il commençait à vieillir. Donc, son petit frère allait prendre le trône. Amen. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'autre tribu a préparé un homme. Mais en réalité, spirituellement, ils l'ont préparé comme une femme. Quelqu'un m'entend? Il avait de nature l'aspect d'un homme, mais spirituellement, c'était une femme. Mais quand tu le vois physiquement, tu dis c'est une femme.
qu'on a déguisé. C'est-à-dire spirituellement, là. C'est-à-dire on a pris un homme et puis on a fait femme. Voilà, pour faire simple. Et comme il aimait les femmes, on connaissait sur le type de femme qu'il aimait. Soit clair, soit pas de grands détails, soit grand, soit noir, mais peu importe. On connaissait le modèle de femme qu'il aimait. Et puis bien enchéré là. Voilà. Il aimait ça. Du coup, voilà une femme qui débarque en plein midi. Et elle débarque où? De là où il est, sous l'arbre à palabre. Chaque village a un endroit qu'on appelle l'arbre à palabre. Où tous les villageois se mettent et on regarde les passants. Et c'est toujours à l'entrée du village qu'on met l'arbre à palabre. Donc c'est là que la femme va arriver. De nulle part, on ne sait pas. Bien habillée, bien chic. Il faut la voir Yuguba, 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 Yuguba. Comme il aime là, Yuguba, Yuguba, Yuguba. Et le premier regard, c'est lui qui va la voir. Les autres ne la voyaient pas. Vu que ça a été destiné comme ça, c'est lui qui va la voir. Et quand il va voir la femme, il va sortir de l'arbre à palabre. Il va aller directement vers la femme pour l'accoster. Et quand il va accoster la femme, que va-t-il donc se passer? La séance tenante, il va devenir un donjon. Il va coucher avec la dame. Quand il a fini de coucher avec la dame se revêt maintenant dans son état normal. Elle dit, je t'ai eu. Et puis la femme a disparu. Même pas une semaine, il est mort. Donc elle s'est déguisée à un esprit des eaux, à un serpent, pour venir coucher avec. C'est pour ça que Paul dit, s'il y a un péché que j'ai, c'est le péché lié au quoi? Au sexe. Le sexe est une des portes les plus dangereuses que le diable utilise. Je reprends encore. La porte du sexe. Il y a de toutes les portes, il y a deux portes les plus dangereuses. Le sexe et puis ta bouche. C'est pour ça que la Bible dit, mets ta bouche en bride. C'est-à-dire, ferme-la. Tant que tu n'apprends pas à fermer ta bouche là, ça va te causer beaucoup de problèmes. Frère, cet esprit dont je te parle aujourd'hui là, c'est un esprit qui est réel. Il y a des personnes ici, même la séance tenante, que Dieu est en train de me montrer, ça dit qu'on couche toutes les nuits. Toutes les nuits, ils sont sur toi. Puis tu viens à l'église, tu fatigues les gens. Au lieu de venir me voir, papa, voilà, je vis ça. Et puis on va mettre en place des programmes de délivrance pour que ta vie soit sauvée. Et puis je te donnerai, ça dit que non seulement la délivrance, mais quel est le secret en fonction de l'adoration, de toi-même ton adoration, ou l'adoration de tes pères, comment il faut faire pour déjouer l'adoration. Parce que la solution peut être différente d'une personne à une autre, en fonction de l'adoration des parents. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons 3 semaines. On a déjà fait un dimanche. Il reste encore 2-3 dimanches. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que tous les secrets, tout ce que... Je vais tout sortir, tout. Tout. Et vers la fin, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. On va prier. Acclame le Seigneur.